Seigneur, que l'on sache ce soir que tu es le seul vrai Dieu, le Dieu qui sort de la Bible. Laisse que cette parole, Père, soit remplie de puissance et d'onction. Seigneur, je veux que tu sortes de la Bible ce soir. Que tu te manifestes comme un Dieu tout-puissant. Tu ne te laisses pas démontrer par les hommes. Tu ne laisses pas les hommes faire ton commentaire et tes œuvres deviennent un commentaire. Que notre chair se taise et que ton esprit nous parle. Seigneur, que tu croisses, que je diminue et je ramène tout esprit enseveli, captif à l'obéissance de ta parole, et que tout esprit ne confesse pas ton nom se taise maintenant. Je dis maintenant, au nom de Jésus, par ta puissance et pour ta voix, nous commençons à clamer le Seigneur. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire vraiment bien? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux vraiment le faire? Acclame le Seigneur, acclame le nom de Jésus. Est-ce que tu peux tout faire pour le bien pour le nom de Jésus? Alors, je vais donner la parole et tu vas t'asseoir. Notre texte de base, c'est Marc chapitre 7, le verset 32 au verset 35. Marc chapitre 7, le verset 32 au verset 35. Nous allons lire, on va s'asseoir, lisons au nom de Jésus. On lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles. Et lui toucha la langue avec sa salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira. Et dit, Ephata. C'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus le recommanda et n'en parlait à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Et ils étaient dans le plus grand étonnement. Et il disait, il fait tout à merveille. Même il a fait entendre les sourds. Il parlait les muets.
Parole du Seigneur. Alléluia. Assis-toi sur tes épaules. Est-ce que ceux du Seigneur nous écoutent? Alors, bien-aimé, je tiens à te remercier, toi qui as répondu à notre invitation. En fait, tu as répondu à l'invitation du Seigneur Jésus. Nous ne sommes que le canal par lequel Dieu t'a invité. Mais permets-nous aussi de te dire un gros merci d'avoir honoré l'invitation que tu as reçue. D'avoir valorisé les affiches que tu as vues. Et le Dieu des cieux te bénisse. Et le sang qui était versé à la croix de Golgotha, que l'arbre pu te suivre. Est-ce que tu peux dire avec moi-même? Je veux encourager quelqu'un à chercher le Seigneur. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. David dit que chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquer l'éternel qu'il est prêt. Ça veut dire on cherche Dieu. Et tu as bien fait de venir chercher. Avant toute chose, j'aimerais te présenter la personne principale de notre campagne d'évangélisation. Ce n'est pas la personne que tu as vue sur la photo. Notre personne principale de cette campagne, c'est la personne de Jésus. Je vais te présenter un Jésus puissant et vivant. C'est Jésus qui est là qui a la capacité de transformer la vie. Aucun homme, même s'il est mandaté, ne peut posséder le pouvoir, la puissance de transformer de vie. Si Jésus-Christ de Nazareth n'est pas avec lui, sauf s'il sert le diable. C'est pourquoi tu peux voir un guérisseur, un féticheur guérir quelqu'un. Un guérisseur n'a pas guéri. Spirituellement, il a juste déplacé la maladie. Il a simplement déplacé la maladie. Est-ce que dit avec moi Amen? Est-ce que je peux te prêcher ce soir? Si tu veux que je te prêche, c'est fait de balancer la main pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus, c'est fait de balancer la main. Allez, maintenant, pendant que tu as fait cette année, tu commences à acclamer pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Tu commences à acclamer pour la gloire de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, il est venu chez les siens, les siens ne l'ont pas reçu. Là, je te parle de Jean chapitre 1. Alléluia. Il est venu chez les siens, les siens ne l'ont pas reçu. Bien-aimé, la vidéo commencera était la parole. Et si cette parole n'est pas restée parole, cette parole a pris la forme humaine. Cette parole a pris la chair humaine. Cette parole a porté un nom. Et ce nom c'est Jésus-Christ. Qui signifie le sauveur. Et la Bible dit que cette parole est venue chez les siens. La parole est venue premièrement chez les Juifs. Mais les Juifs ne l'ont pas reçu. La Bible dit qu'elle était la lumière du monde. Je veux dire que Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est la seule lumière qui doit éclairer ta vie. Si tu es dans l'obscurité, ce n'est pas les lampadaires qui peuvent éclairer ta vie. Ce n'est pas les lampes torches qui peuvent éclairer ta vie. Si mon destiné est noirci et dans les ténèbres, bien-aimé, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va éclairer ta destinée. Ce n'est pas le temps de la famille qui va éclairer ta destinée. Ce ne sont pas aussi les diplômes qui peuvent éclairer la destinée. Parce que je connais aussi ceux qui ont des doctorats, mais qui sont devenus des jardiniers. Ce n'est pas un diplôme qui éclaircit la destinée d'une personne. Sinon, les doctorats ne peuvent pas devenir des jardiniers. Et au Congo, la plupart des étudiants de Marien Wabi sont devenus les enseignants. Je refuse de dire la même, je te dis la vérité. Il est parti faire l'économie.
Il finit les licences. Parfois, master, comme il y a un problème d'intégration, il est obligé de s'adapter par rapport aux situations du pays. Amen. Il devient enseignant de mathématiques. À ce qu'en terminal, il possède bien les mathématiques. Le diplôme de master est devenu comme un calendrier dans la maison. C'est pour te dire que ce n'est pas le diplôme qui éclaircit la destinée. Je ne suis pas censé d'encourager quelqu'un de ne pas aller à l'école. Le Congo de demain peut faire un meilleur avenir. Amen. Moi, je sais ce que je dis. Donc, Amen. Amen. Merci pour le chat. Donc, celui qui a la capacité d'éclairer la destinée d'une personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un autre Jésus. Je ne parle pas d'un Jésus qui est toujours crucifié sur la croix. Je ne parle pas, non. Je ne parle pas d'un Jésus qui est juste en prison sur la croix. Oui, il est passé par la croix. Mais il est plus à la croix. Je ne parle pas toi aussi. Pas d'un Jésus qui a toujours une couronne de sur la tête. Je ne parle pas d'un Jésus qui est toujours au sous-vêtement. Je te parle du vainqueur de la tombe. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a la capacité d'éclairer la destinée de quelqu'un ici. Tu dis Amen et la destinée de quelqu'un. Je dis à quelqu'un qui dit Amen quand je fais éclairer. C'est Jésus qui a la capacité. À défaut sans diplôme, de te placer haut. À défaut là où tes parents ne sont pas arrivés. Ce n'est pas un diplôme qui va te donner parfois le travail. Et je ne te dis pas voir un diplôme, c'est mauvais. Alléluia. Et je suis en train de te dire, et le diplôme est aussi Jésus. Parce qu'avec Jésus, il n'y a jamais d'erreur. Et avec lui, rien n'est trop tard. En un seul jour, il a pris Joseph dans la prison. On va dire quoi? C'est-à-dire, par décret royal, un seul jour, il sort de la prison. Un seul jour, il y a une seule intégration. Un seul jour, personne va intégrer nommé. Il y a l'intégration et la nomination. Est-ce que c'est l'intégration? Est-ce que c'est l'intégration? C'est le fait de chercher le travail. Est-ce que c'est l'intégration? Ça commence par le processus. C'est d'abord la liste qui sort. Tu vas aller voir. Tu vas mener au lieu de ton affectation. Et lorsque tu arrives au lieu d'affectation, tu dois chercher une note qu'on appelle la note de prise de service. Tu vas prendre cette note-là. Tu vas joindre ça avec ton arrêté. C'est là que tu en es où? Au ministère des Finances. Alors, ça va faire 1 mois, 2 mois. Mais lorsque c'est la nomination, je dis à quelqu'un, lorsque c'est la nomination, les citoyens nommés, regardez comment ça passe. Les citoyens nommés, allons bien. Et lorsque Dieu te nomme, c'est lui qui est en train de publier ça au journal officiel. C'est lui le premier sorcier le plus grand de votre famille. Comme c'est Dieu qui a signé. Lui va lire ça. Lui va lire. Je dis à quelqu'un, un jour, les sorciers lisent ta note de nomination. Pourquoi est-ce parce que Dieu l'a décidé. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Joseph était dans la prison. Il sort de la prison le même jour. Le même jour aussi, Il est nommé. et lorsque la nomination sort, qu'est-ce qui se passe? On lui dit quoi? Quelle est la nomination de Joseph?
Il dit, comme tu as expliqué les choses qui étaient complexes, à partir de maintenant, tu as le pouvoir sur tout le royaume. Ce qui va faire la différence entre toi et moi, c'est le trône. Donc même quand la maison de Pharaon peut broncher là, c'était Joseph qui devait libérer la monture. Ne nous tuez pas les voix, pardon. Alléluia. C'est où là? Ne nous tuez pas les voix pour vous m'abuser. Amen. Alléluia. Frère, c'est seulement faire. Si Dieu te bénit, n'oublie pas de nous acheter même un micro au baladeur. Le va même faire bien. Amen. Amen. Si Dieu te bénit. Amen. Amen. Combien de micros t'es sur d'autres réseaux? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce Jésus-là. Le Dieu des temps anciens. Celui qui était capable de prendre quelqu'un de rien et de le placer comme un héros. Celui qui a pris Pierre, un simple pécheur. Il a rendu un homme extraordinaire. C'est ce Jésus-là que je te parle. Et aujourd'hui, Pierre n'existe pas, Joseph n'existe pas. Joseph, c'est toi, mon frère, c'est Philippe. Joseph, c'est toi, mon frère, Morel. Joseph, c'est toi, mon frère, notre nom. Joseph, c'est toi, Joséphine, c'est toi, ma soeur. Ça veut dire que cette parole est destinée à toi. Et cette option est destinée seulement aussi à toi. Alléluia. La Bible est venue chez les saints, mais les saints ne l'ont pas reçu. Et toute la promesse dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole, la lumière, Jésus-Christ de Nazareth, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas parce qu'ils sont nés du sang. Il n'y a pas un problème d'avoir le sang juif. Lorsque tu crois seulement, lorsque tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut. Et lorsque toi tu as le salut, tu deviens mis à part. Même les choses qui n'étaient pas destinées à toi, ces choses vont commencer à être à toi. Parce que tu es tombé dans une famille royale. L'enfant de roi, c'est un prince. La fille de roi, c'est une princesse. Même si la pauvreté de notre famille oblige les gens à négliger de la grâce de Jésus-Christ, importe les hommes et les femmes à me valoriser. Si c'est pour Dieu, bien amen. Si c'est pour Dieu, bien amen. Lorsque les hommes décident de méfier une famille, bien aimé, vous allez être négligé. Il y a aussi une chose, lorsque le Seigneur Jésus décide d'élever une personne, même le diable et tous ses agents vont siéger pour faire une réunion. Bien aimé, ton élévation est toujours mieux. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu ordonnes, même le diable obéit. Je ne sais pas si ceux qui sont dehors. Je ne sais pas si le frère Ridé l'a avec nous. Quand Dieu dit Satan va venir un tel, le frère obéit. Ça veut dire quoi? Cherche à ce que Dieu ordonne. Même aux anges et aux démons d'autonomie. Quand il y a l'ordonnance de Dieu, quand il y a l'arrêté de Dieu, quand c'est la domination de Dieu, l'opposition se change en soumission. Alléluia. Mais lorsque c'est les hommes qui décident de se lever, le monde entend ça pourrait que la radio sera la arrêté. Donc nous avons une norme présidentielle. Il est nommé le rôle de directeur pour courir. On va dire là, le corps va publier, mais quand on vigueur, exact. Ça c'est quoi les hommes?
Mais je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Dans sa peau de l'homme, il a marché de victoire en victoire. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque nous parlons de cet homme Jésus, j'ai plein d'assurance. Mais pendant que nous sommes en train de parler de lui, même s'il y a peut-être qui est mort, pouvez que lui donne seulement l'autorisation. On va prier, la personne va devenir rond. Afin de savoir qu'il est capable de tout faire. Le problème, c'est que nous, les hommes, on cherche de gloire. Lorsque tu cherches la gloire de Dieu, tu es capable de tout faire. Est-ce que tu sais ça? Amen. Il y a une femme qui a perdu un foyer. C'est la reine Vasti. Vasti était une reine. Mais parce qu'elle ne pas, il y avait une certaine Esther qui s'est campée pour la gloire de Dieu. Qui a dit, j'aime ceux qui cherchent ma gloire. A créé divorce d'abord pour la Esther. Quand Dieu décide là, là où tu ne peux jamais entrer dans la vie, ça sera la première place que tu vas entrer dans la vie. Et dans le sous, je crois qu'il y a un gouvernement congolais, le premier gouvernement congolais où il y avait beaucoup de choses. À Paris, il est nommé. Là, je me rappelle le gouvernement de Lukaba, Leonidas Mouton, l'autre qui est. Comment est-ce qu'on l'appelle? Léonola. Amen. Tu vois? Elvis. Et quand Dieu décide de faire quelque chose, alors bien aimé, je voudrais entrer dans notre thème. Notre thème, c'est Jésus-Christ guérissant prescrit une ordonnance. Et là, dans le Seigneur, dans l'amour de Dieu, il a décidé afin que ce soit nous passons seulement faire que quelqu'un qui est malade soit guéri. Celui qui avait le problème soit consolé. Toi qui avais le problème d'estomac, que toi tu sois guéri. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Le monde c'est toi. Le monde que la Bible parle du monde, c'est pas le système du monde, mais c'est toi. Ça veut dire que Dieu t'a tant aimé qu'il envoya Jésus-Christ. Afin que toi tu crois en lui. Que Dieu est la vie. On va se faire de la vie éternelle. Amen. Alors c'est pas une ordonnance. Alors selon notre thème, on dit Jésus-Christ guérit son prescrit une ordonnance. Donc ça veut dire que nous parlons de l'ordonnance dans le cadre de la guérison. J'ai juste spécialisé ma définition dans le sens de la guérison. Sinon, le mot ordonnance a beaucoup de définitions. Amen. L'ordonnance peut être une loi, un arrêté. Comme il y a le mot guéri, donc je parle de l'ordonnance comme une prescription médicale. Alors c'est pas une ordonnance. Je l'ai déjà dit, c'est une prescription médicale prescrite par un médecin pour un traitement médical. Ça peut être aussi pour un traitement qui est un régime alimentaire. Le médecin peut te prescrire une ordonnance qui te dit les choses que toi tu dois manger. Il te parle des choses que toi tu dois manger. L'ordonnance c'est une prescription qui est écrite par un médecin pour un traitement d'une maladie. Nous ne sommes pas l'école des sciences pour qu'on puisse parler des mots. Les mots comme les mots pathologiques, on va parler de la guérison. Amen. Ou un régime alimentaire. Amen. Alléluia. Alors, ce soir, je voudrais qu'on parle des facettes, les facettes de Jésus-Christ.
Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il est capable de faire par rapport à notre compagne? Alors peut-être qu'elle fait quelque chose, si c'est quelqu'un qui existe, il doit d'abord avoir le chef de la personne avec comment fait. Il y a des choses que Jésus a faites dans le passé. Et ces choses-là poussent à nous dire qu'il est aussi capable de faire la même chose à notre corps. On le met ce soir. Et surtout dans ta vie aussi. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui croient? La foi, c'est une forme d'assurance. Quelqu'un qui a la foi ne regarde pas sa souffrance. Il regarde la capacité de son Dieu. Quelqu'un qui a la foi ne regarde pas les grandes situations. Il regarde la grandeur de son Dieu. Quelqu'un qui a la foi ne dit jamais à Dieu dans ses prières, Seigneur, j'ai de gros problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. Non. Quelqu'un qui a la foi, il dit à ses problèmes. Tu as les problèmes. J'ai un grand. Que Dieu bénisse celui qui a compris. Tu ne présentes pas de gros problèmes à Dieu. Mais tu présentes ton Dieu à de gros problèmes. Les gens te disent que toi tu vas mourir. Je suis là de voir que tu es à la mort qui s'approche. Comment alors présenter? Devant la mort est là. Là, Jésus-Christ qui est ma vie. Il a accepté de mourir. Ça va qu'il a pris la mort. Je ne mourrai pas la mort des gens. Car il était dit quelque part que vous êtes des dieux. Mais vous êtes comme des hommes. Ça veut dire que moi je suis un Dieu. Je ne mourrai pas comme un homme. Comment mourir comme un homme? Un homme meurt parce qu'on l'a tué. Un homme meurt parce qu'on a complété contre sa vie par les sortilèges. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui est Dieu, la Bible parle, il meurt parce qu'il a fini sa mission sur terre. Il meurt parce qu'il a fini sa mission. Quelqu'un qui est Dieu, il ne meurt pas une mort précoce. C'est là où la Bible dit quoi? Dans la sagesse des jours, il suppliera. Quelqu'un qui meurt de la mort de Dieu, on dit il rend l'âme. Amen. Quand regardez comment Abraham est mort. Il faut dire comment est-ce que l'apôtre Jean est mort. Après avoir venu, et il restera, il soupira. Et là, ce moment-là, il se reposa de toutes ces choses. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est né ce soir. Avant d'abord de te montrer le facette de Jésus, je te dis que c'est Jésus qui a la capacité de transformer de vie et de vie. Bien aimé, je te parle d'un homme. Et cet homme, c'est Jésus de Nazareth. En passant sur terre, il a bouleversé l'histoire de l'humanité. Est-ce que tu sais ça? Avant lui, il y a eu des grands hommes. Après lui, il y a eu des grands hommes encore. Mais lorsqu'il est passé, il a bouleversé même le calendrier mondial. Il est devenu la référence universelle. Alléluia. Quelqu'un me donne les mains, je vais te parler, je dis comme ça. Il est devenu la référence universelle. Et lorsqu'on lit dans les livres des histoires, on lit dans les livres philosophiques, je veux dire, et ce sont les livres de la biologie. Tu vas voir toujours écrit 500 ans avant JC. Donc, ça veut dire 500 ans avant Jésus-Christ. 300 ans après Jésus-Christ. Ça veut dire qu'avant lui, il n'y avait pas des hommes. Il y avait des grands hommes. Il y avait des pharaons comme Ramsès qui ont dominé. Il y avait les rois de Nebuchadnezzar. Alléluia. Il y avait la reine de Saba qui était là.
Il y a eu les Salomon, les grands hommes sages qui étaient. Mais personne n'avait bouleversé l'histoire de mon Dieu. Lorsque Jésus est passé, on a commencé à lire. Une année après Jésus-Christ. On parle de l'an 33. Alléluia. Donc, à la 33e année de Jésus-Christ. On parle de l'an 34. Donc, à la 34e année après Jésus-Christ. Alléluia. C'était cet homme. C'est pourquoi je réponds à toi qui as l'habitude de poser. Il était juif. Il était juif. Pourquoi? Bien aimé. Ce qui m'importe, ce n'est pas la couleur qu'il est venu. S'il venait au Congo, il devait être noir aussi comme toi les noirs. S'il venait aussi au Congo, il devait être mochi comme toi aussi. Il venait au Congo comme toi. S'il venait dans une époque qui n'est pas nationale, alléluia. Abima extraterrestre. C'est pourquoi il s'est naturalisé. Il s'est naturalisé. Il avait dit en prenant la forme humaine. Et en devenant son nom à un serviteur. Et il s'est rendu encore obéissant en devenant comme un serviteur simple encore. Il s'est humilié lui-même. Alléluia. Il a marqué l'histoire de l'humanité. Par son humilité, par sa conduite, par ses enseignements, par sa puissance, par sa capacité de résoudre les problèmes, toutes les situations qui se sont présentées à l'époque de Jésus. Il leur a donné la solution. Alléluia. Un jour, les Juifs lui posent la question. Seigneur, est-ce que nous devons payer le privé de l'impôt ou pas? Il dit quoi? Montrez-moi une pièce. Dites-moi le visage qui est ici. C'est le visage de qui? On dit c'est le visage de César. Donnez ça à César. Ce qui est de Dieu, ne donnez pas à César, donnez à Dieu. Il a trouvé la solution à toutes les situations. On a pris une femme au savon de lit. On voulait tuer cette femme. On le mène chez Jésus. Parce que selon la loi mosaïque, une femme qui est surprise en adultère peut être lapidée. Avec le mari aussi. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? On a dit non, on n'a pas de problème avec les hommes. Et le macaron qui nous demande de mettre sa comptabilité. Ben voilà. On fait la voix de voilà. Ben voilà. C'est là la voix si bon. On va Abraham. Yo comment les Abraham? On va pas Salomon. Yo comment les Salomon? Yo comment on va passer à côté ça va là-bas. Moi ça va sur les choses là-bas. Mais comment là? Si ça je fais comme la place de la Malouta. Moi c'est moi avoir arrêté parce que on va la loi qui est Salomon. À ce cas-là. Énième femme. Amen. Comment on va nous soutenir? Je vais la femme. Comment la passer de dans le frère. Je suis là pour pas la on va la on ceux qui vont passer à 4 jours. Amen. Yo voyez on fait le frère lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Yo quoi? Salomon était riche. Et la richesse de Salomon a diminué le problème avec ses femmes. Mais toi, tu es en train de se battre dans la vie. Et tu vas être polygame. Mais tu vas dire, ah ouais, mais quand j'ai 3 copines, et elles ont le mot star, on va te dire que dans la bouche. Après, on va le local, on va le local, mon frère. Donc, on va le local. Attends, c'est vérité que j'ai entendu. C'est la parole, c'est comme ça. Quelquefois, elle vient comme une mouvaquille. Qui avance sa mère. Et tu transpires. Et après quelques minutes, tu as la force. Laisse-moi soigner ton âme ce soir. Parce que le frère existe. C'est son Jésus là que je te parle. On lui a dit que cette femme mérite d'être tuée. Jésus leur a résolu la situation du quoi. Qui parmi vous n'a jamais péché? Alors s'il a jamais péché, il prend la pierre. Il commence à la piquer. Moi, je leur ai dit, c'est dit cette
baza me sang tout en bas libanga bango tu bango côté ngala dinga to na mwana pelana. Alléluia. Amen. Et quand on arrive à dire il faut aller par là il na kati de sur le chemin de ta oui tout le aïdini peut aïdi changer frère pour le chatetika. Amen. Parce que chaque jour dans le vie va millions va milliards dans ce champ là pas de l'unité il la main au pasteur mais il va changer le monde pour maraille. Bon na encourager donc il va chercher politique. Je vais chercher comment moins cher. Amen. Alléluia. Donc avant lui, il y a eu des grandes personnes qui ont bouleversé l'histoire de l'humanité. Il est devenu la référence universelle. Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, accepte Jésus. Accepte Jésus. Comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Je sais qu'il est capable. Je ne peux pas parler d'un Dieu historique. Je ne peux pas d'un Dieu que moi j'ai croisé. Je l'ai vu guérir. Je l'ai vu transformer de vie. Je l'ai vu enlever les masques de Dieu sur les visages des femmes. J'ai vu ce Jésus-là pour accoucher des gens qui sont devenus vieilles, des femmes vieilles. J'ai vu ce Jésus-là pour sauver la maladie de quelqu'un qui était une maladie chronique, devenir un sujet de témoignage. J'ai vu ce Jésus-là prendre le bébé de la poussière et lui nommer et donner une valeur. C'est ce Jésus que je peux pas. C'est pourquoi, bien-aimé, je te dis un jour, accepte Jésus. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Toi, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Il y aura des gens qui vont changer. Ce n'est pas les états qui vont te sauver. Ce n'est pas les seuls bénis que tu jettes sur la maison qui va te sauver. Ce n'est pas les bénis que tu gardes sur ton lit qui va te protéger. La Bible dit avec les gens qui font des espoirs. Les gars de la bataille de l'ennemi, tu vas voir ce verset. Alléluia. Les psaumes, ce sont le verset 14. Et lorsque l'ennemi viendra, il ne va pas chasser l'ennemi. Il ne va pas faire peur à l'ennemi. Mais il va l'écraser. Il écrasera nos ennemis. C'est ce Jésus que je te parle. La nuit, sans être visité par les démons. Pourquoi? Parce que la parole est claire. L'ange de l'Éternel qui te tue. Mais ceux qui craignent Dieu, mais ceux qui ont Jésus dans leur vie, pour les arracher du danger. Quand tu as Jésus de ta vie, les démons ne peuvent pas s'approcher de toi. Il y a des anges qui sont là. Les chérubins. Ce sont les gens, les anges protecteurs. Ils vont te protéger. Ce sont les magiciens, les marabouts. Ils reconnaissent ces anges. Ils connaissent la puissance de ces anges. Je ne peux pas faire pour cela pour te citer. Mais je peux pas de ce qui est vrai. Quand Dieu a Jésus, même si les sorciers prévus, que le camion que tu as pris, mais tout ce que tu es ton frère, il pourrait être accidenté. À cause de toi, les démons veulent le tuer le piège. Est-ce que tu connais ça? À cause de toi, le piège sera une leçon de Dieu. Ça veut dire quoi? Est-ce que le chrétien peut sauver 10 000 personnes? C'est pourquoi je nous appelle, nous les chrétiens, à se convertir réellement. Dieu est tout puissant. Mais ce qui diminue la puissance de Dieu dans nos vies, c'est le péché. Un pasteur qui a le macaron, tu continues bien dans ton église, tu as des problèmes. Tu auras des problèmes. Le pasteur a sa femme. Il vient encore dépraver. En disant, ma soeur, le Saint-Esprit est en train de me révéler que tu as un tatouage ici là. Dans le Saint-Esprit, ne veut pas dire qu'on demande de choses, devant la piste de la soeur. C'est devant la piste de la soeur. Alléluia. Et je dois prier. Je dois faire cette place d'onction d'huile. Il y a la masque de 6 autres qui sont fils. Moi-même, je vais effacer. Dieu me dit, les dimensions de la à côté, il faut qu'un mot papa.
la côte ici, là. Donc, on le dit, et tu continues à prier. Sortez du milieu. C'est la parole du Seigneur. Le jour où tu me verras, moi, je viens te draguer. Demande, parce que toi, c'est un démon. Je vais te dire, la fille, t'inquiète pas, je la répète. Suis pour toi. Ne pas même pour l'homme. Ça veut dire la pauvre. Alléluia. Ah, c'est comme ça qu'on a. Alléluia. Les différentes facettes de Jésus. Alors, les facettes, c'est les qualités, les compétences que le Seigneur Jésus a. On va commencer par ce qu'il avait fait dans le passé. Parce que ici, le passé, c'est une référence du présent. Amen. Pourquoi on donne à quelqu'un un diplôme? Par exemple, un diplôme du BPC. C'est pour dire qu'une fois il était en 3e, il a passé l'examen et il était admis. Le diplôme devait comme un témoin au légat. Amen. Et ce que Jésus a fait, c'est un témoin pour dire. Alléluia. Amen. Ce qu'il peut faire ton tâche. Et pendant ces 3 jours, ce qu'il va faire. Je dis à quelqu'un ce que Jésus va faire. Est-ce que quelqu'un est là? Tu es tout là. Je te présente les facettes de Jésus. J'ai l'habitude de prier, mais c'est comme tu ne comprends pas le Jésus que tu pries. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? La première facette, le grand point. Jésus-Christ est le médecin. Il est le médecin. Alors, c'est qui un médecin? Un médecin, c'est une personne qui a un diplôme. Un diplôme de docteur en médecine. Alléluia. Un médecin, c'est une personne qui a le diplôme de docteur en médecine. Et la médecine, c'est une sorte de la santé. Amen, amen. Bon, sinon, on va entrer, ça sera comme l'enseignement. Je comprends déjà que c'est une phase d'enseignement. Alors, celui qui soigne, le médecin est chargé de soigner. Il y a la différence entre celui qui guérit et celui qui soigne. Lorsque le médecin prescrit l'ordonnance, c'est juste pour te soigner. Les médicaments qui te prescrivent là, c'est les à peu près. Ici, tu prends le produit là, ça va t'aider. Ça va t'aider la douleur. À chaque fois que tu arrives à la maison, tu prends le produit. La douleur ne diminue pas. Il dit non, je vais t'administrer encore un autre produit. C'est quelqu'un qui a appris. Oh, Jésus-Christ n'a pas appris. C'est ce qu'il est. Ce soir, j'ai manqué des gens. On dirait quelqu'un qui n'est pas là. Il y a la différence entre celui qui a appris. Celui qui a appris est illimité. Mais ce qui est, celui qui a lui-même la force est possible. Il n'apprend pas. Alléluia. Là où tu donnes les à peu près, lui ne prescrit pas une ordonnance. Il guérit. Le médecin ne guérit pas. Le médecin soigne. Même quand tu vas à l'hôpital, docteur, je suis venu pour que tu me guérisses de la maladie. Il va dire qu'on va commencer par les soins. On ne fait pas les soins, on va commencer par te soigner. Jusqu'à ce que, si les soins parviennent, tu peux être guéri. C'est toujours l'incertitude. Alléluia. Et l'incertitude, ça veut dire les à peu près. On va lire Luc chapitre 4. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui sera vraiment là parce qu'il y a beaucoup de versets. On va lire, on ne va pas trop commenter. Luc chapitre 4, le verset 47, 53. Pour voir qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est le médecin. Quelqu'un là? Luc, le verset 47, le verset 53. Jésus-Christ est le médecin. Je lis au nom de Jésus. Luc chapitre 4.
Ça va être Marc, je crois. On prend d'abord Luc chapitre 9. Dans Luc 9, 37. Lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici au milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte le regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit mauvais le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence. L'esprit le fait humer, et il a de la peine à se retirer. Après l'avoir tout brisé. Amen. On continue. Je dis quoi? Il dit à ses disciples, j'ai emmené chez les disciples n'ont pas pu. Il y a le cas où c'est seulement Jésus le spécialiste, lui-même qui connaît tout. Il dit bon, où est-il? Emmenez-le-moi. Le verset 40 dit, comme il approchait, le démon le jeta par terre. Et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit. Écoute ce que la Bible dit. Guéris l'enfant. Non. Jésus menaça l'esprit impur. Ça veut dire guéris l'enfant. Parce qu'il y a la vérité. Sinon, guéris l'enfant. Il n'a pas soigné. Est-ce que quelqu'un est là? Cet enfant souffrait d'une maladie épileptique. Or, l'épilepsie est une maladie neurologique qui touche les nerfs. Et cette maladie à l'hôpital, il n'y a pas de spécialiste. Je ne sais pas d'abord chercher peut-être s'il y a des spécialistes actuellement. Quand quelqu'un a l'épilepsie, la plupart des médicaments que les docteurs lui prescrivent, c'est les médicaments qu'on a mis sa faillite. Alléluia. Donc quand quelqu'un a test de cette maladie-là, c'est parce qu'il y a une maladie en vie. Alléluia. Amen. Et cette maladie se manifeste par les crises. Donc on va commencer à cumer, la foule est dynamique encore. Il faut s'y la vie. Et parfois ça prend des heures. Ça prend parfois des minutes. Mais lorsqu'on met le fond chez Jésus, Jésus ne va pas dire viens. Mais quand on a compris, il y a une pharmacie. Cherche-moi le médicament qu'on appelle le histologie. Non, il a dit mets-le-moi le fond. Et lorsque le fond venait, le roi a senti la présence supérieure. Il est tellement senti la présence supérieure. Le commence à se manifester. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, quand tu dors, quand tu marches, et quand tu sens que la souffrance devient encore plus grande, sache que le Seigneur Jésus est bien venu te délivrer. Mais comment peut les rocs agiter? Si les communs s'élèvent, c'est que la solution est très proche. Si la victoire s'approche, l'ennemi multiplie les tempos techniques. Puis chaque effrayé. La Bible dit, comment ça agiter le fait? Et si toi tu es chrétien, si tu es face à une telle situation, ne t'effraie pas. Il faut avoir l'habitude de dire, je serai Jésus au contrôle. Je serai Jésus au contrôle. Et je serai les choses. C'est qu'avec Dieu, Seigneur, je ferai les espoirs. Et on saura que Jésus est réellement le Dieu tout. Alléluia. Il menaça. Oh, les docteurs ne menacent pas. Les docteurs peuvent trouver les médicaments qui vont adoucir, qui vont faire diminuer. Jésus ne donne pas les médicaments. Il a menacé l'esprit. Un jour, il arrive chez la maison de Pierre. Il a dit qu'il trouve la belle mère de Pierre qui avait de la fièvre. Maman n'a pas eu le fond pour se lever. Mais où était la femme de Pierre? La femme de Pierre était en train de marcher avec Jésus. Moi, tu es la femme du serviteur. Lorsque le mari entend le jeune prière, tu es fait
pas. Si Dieu le fait va profiter dans toi. Alléluia. Et c'est la belle-mère qui connaissait regarder les enfants de Pierre. Et Jésus dit à Pierre, on va aller chez toi. Parce que c'est comme il y aura quelque chose à manger. Et lorsqu'ils arrivent, celle qui est à la maison, la belle-mère de Pierre, la maman de la femme de Pierre, elle était couchée. Parce qu'elle avait la fièvre. Jésus entre. Pierre porte la maison. C'est la belle-mère qui répond. Alléluia. Et Pierre ne lui a pas demandé. Mais revenez dans cette montée. Amen. Alléluia. On est à tout le tour de côté. Et la Bible dit quoi? Jésus entre. La belle-mère qui avait la fièvre. C'est qu'elle disait, la Bible dit que Jésus chassait la fièvre. On chasse une personne, on chasse un animal, un poisson, des animaux. Voilà, les poissons sont des œufs. Et peut-être un esprit. Jésus chassa la fièvre. Et aussitôt la maman se leva et les servit. Ça veut dire quoi? Il y avait un esprit qui excitait la fièvre. Tu peux prendre les paracétamol. Chaque fois il y a des fièvres qui s'intensifient. Arrêtez de prendre les paracétamol. Il y a un esprit qui est derrière ces fièvres-là. Il y a des gens qui souffrent de fièvre. Les fièvres ne commencent à partir de 22 heures. À partir de 0 heures, le corps commence à chauffer. Pour que vous dépensiez l'argent, arrêtez de dépenser. Chassez l'esprit. Ce n'est pas d'un Jésus qui chasse l'esprit. Il n'a pas dit maman, lève-toi, prends le paracétamol. Il y a des choses où c'est pas le paracétamol. Tu te lèves, tu dis, tu es esprit mauvais. Ici sur la maison. Sors! Sors! Et l'esprit va quitter. Il va te prendre. Le moteur, la fête est qu'on a eu. Alléluia. Asa crié la paracétamol. Asa crié à Jésus. Est-ce que Dieu va crier à Jésus ou crier à ma bonne tête? Dieu, comment va la vie du caca? On va monter avec la tramadol. Amen. Mais là, Jésus, malade de le kiffer. Yes. Et tu vois, mais là, Jésus, même quand tu t'apprends de quelqu'un qui est malade, sa maladie aura peur de toi. Parce que celui qui est Jésus, lui respire Jésus, lui transpire Jésus, lui fait qu'il aille, yes. Pas malade, yes. Voyez, on est dans la paracétamol. Et il fait paracétamol, lui ne fait pas une cause de la maladie du cerf. Je ne sais pas si tu regardes ou tu cherches à l'internet. La paracétamol cause des ulcères dans la vie des gens. Mais quand tu vas faire de l'Ukraine aussi, quand tu sais le paracétamol, et qu'on t'a pas dégueulé. Et faire l'alcool, et qu'on t'a pas dégueulé. Et que ça va toujours pas avec l'alcool. Et quand on passe ensuite à l'eau, tu ne vas pas la quatrième ballon. Mais attention au temps. Et continue à l'école. Amen. Qui si, on m'a dit comme la politique, ça y est. Mais là, Jésus. Je ne peux pas donner Jésus vivant. Il guérit. Même les maladies les plus compliquées. On emmène encore à Jésus quelqu'un. Est-ce que vous pouvez regarder Luc chapitre 14? Luc chapitre 14. Le verset 1-5. Que dit la Bible? Il a dit que le jour du sabbat, Jésus entra dans la maison de l'un des pharisiens pour manger. Et pendant qu'il mangeait, voici un homme qui était hydropique était devant lui. Un hydropique, c'est quelqu'un appelé la camarade de fume du Sakai. Et mon frère, sur la mélimaille, à ton raté.
Alléluia. Amen. Il se présenta. Et les Juifs étaient en train de voir. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est sabbat. Qu'est-ce qu'il va faire? Jésus a dit quoi? Est-ce qu'il est bon de faire quelque chose de bien le jour du sabbat? Il dit à l'homme, je ne t'envoie pas la pharmacie. Parce que moi-même je suis la pharmacie. Avec Jésus, tu n'es pas obligé de boire de l'eau et le produit. Avec Jésus, tu n'es pas obligé de sortir la nuit pour chercher le retour de la pharmacie de garde. Ah, Jésus donne-moi la force. Ce n'est que cette chose que c'est ici. Avec Jésus, tu n'es pas obligé de courir à l'hôpital de Colombie. Avec Jésus, tu n'es pas obligé de courir par les cliniques. Parce que tu vas te lever. Tu diras, Seigneur, c'est la nuit. Je l'ai fait pour dormir. Toi, esprit de fièvre. La Dieu sur la Alléluia. Il guérit son esprit l'ordonnance. Il déclare à cet homme, il soit guéri. Il ne lui a pas donné un médicament. Il ne lui a pas envoyé à la pharmacie. Il ne lui a pas envoyé derrière le marché de Canada pour chercher des tisanes. Je ne peux pas mettre Jésus qui garde les tisanes. Non, je ne peux pas mettre Jésus qui garde la parole. Il est intelligent, instantané. À notre époque, on appelle ça tic-tac. Il déclare la chose et la guérison s'impose. Alors que ce soit que Jésus te pose la guérison. Il t'impose la guérison. Il t'impose la guérison. Alléluia. Mais je vais finir. Je te prie de me dire à toi pour qu'on parle encore de Jésus. Alléluia. Le deuxième point, c'est Jésus-Christ le chirurgien. Il a grandi là-bas. On n'a pas vu là où il est parti faire les études de la médecine. Mais lui, le péru, son prescrit l'ordonnance. Ça dépend pour les médecins. C'est-à-dire avec Jésus, tu es capable. Et comme il est Nzambe, et je suis ma mathématique. Azaka comme ça de Nzambe. Azaka comme ça de Nzambe. Un jour, les témoins nous ont dit, est-ce que vous êtes devenus à la cause de nous? Et nous, il a répondu, c'est à cause de Dieu. Allez, c'est à cause de Dieu. Et toi, tu es venu à cause de Jésus. Un témoin nous a posé la question. Toi, tu te déranges de tout le monde de pourquoi? J'ai dit, le seul que nous avons reçu, c'est que tu es déjà avec moi. Le seul que nous avons reçu, c'est que tu es déjà avec moi. Le seul que nous avons reçu, c'est que tu es déjà avec maladie. Quel est le nom de ton maladie? Quel est le nom de ton maladie? Je te donne le nom de Jésus. Tu travailles certainement des temps difficiles. Tu parles ça à qui? Tu pries au nom de qui? Tu pries au nom de qui? Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Le vainqueur de la croix. Il est capable d'annuler l'opération. Alléluia. Je te parle de Jésus. Un Jésus chirurgien. Et qui c'est d'ailleurs? Dans les années Jésus le roi. C'est dans les années de qui c'est lui moi. Alléluia. Écoute ce que Jésus fait. Jean chapitre 18, le verset 10. La Bible parle d'une histoire. Il s'agit de l'arrestation de Jésus. Il est à la fin de sa mission. Peut-être 2 ou 3 jours avant sa mort. Les gens sont venus l'arrêter. Avec les épées. Lui aussi était avec ses disciples. Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont demandé. Jésus leur a demandé, vous cherchez qui? Ils ont cherché Jésus. Alléluia.
Jésus a dit c'est moi. Moi j'aime trop ce verset-là. Il est régulier. Et étonnant. Pourquoi il est régulier? Pourquoi il est régulier? Parce que devant lui, plus genoux fléchira. Parce que devant lui, plus genoux fléchira. Parce que devant lui, il fléchira. Parce que devant lui, le fléchira. Surtout celle que vous avez posée. La main régulière réfléchira. Il est régulier. Comme mère. Parce que personne ne peut être dans sa présence. Et vous, papa de l'homme. Quand tu es dans sa présence, et si tu es devant lui, si tu ne meurs pas, c'est que tu as joué. Si tu ne meurs pas, c'est qu'on va te tuer. Alléluia. Amen. C'est pas qu'il va te frapper. Il est tellement puissant. La puissance de Dieu est dans le Alléluia. La vie qu'il a changé l'image de Moïse. Moïse est passé 40 jours et 40 jours de sa présence. Mais quand il est descendu, la porte de Moïse, la porte, le rayonnement de la lumière. Intimement, mes frères. Parce que quand ça va finir là, ça va relever le regard. On va chercher à tirer et à regarder. Alléluia. Amen. Jean 18, 10. La Bible dit que pendant qu'ils sont venus avec Jésus, Pierre a retiré son épée. Il est venu à grande vitesse. Pierre prend à Jésus à envoyer frère. Amen. Quand tu as quelqu'un qui a Dieu, il faut le préserver. Vraiment l'église. On est devenu ceux qui exposent leur pasteur. Amen. Amen. Ça me fait un peu fort. On a travaillé. On a besoin de toucher au thème. Pasteur, tu exposes ton pasteur là pour mettre les gens. Pierre a eu dans Malchus. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Malchus? Amen. Pierre a coupé l'oreille de cet homme. Cet homme il travaillait chez le sacrificateur Caïphe. Pierre a dit qu'il ne va pas s'attaquer. Il se paye de me donner. Je fais vite. Il tout le monde les âmes libres, les âmes de alléluia. Le soyez ça le Vatican, le Dieu c'est Katana. Pierre a remis Jésus dans sa cathédrale. Amen. Même si ma qui va rester en quartier. Alléluia. Après le matin, il tourne dans le monde, on va faire comme ça. Amen. Maintenant, regarde là où Jésus est chirurgien. Alléluia. La Bible dit quoi? Il a ramassé l'oreille. À cause de l'homme qui il a ramassé l'oreille. Amen. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Je ne sais pas si peut-être parmi nous il y a ceux qui travaillent, qui ont fait la médecine. L'oreille est tombée. Mais il faut l'oreille tienne quelque chose qui est tombé. L'oreille que Pierre avait coupée. C'est pas spirituel. C'est quelque chose de physique. Mais lui, il a pris quelque chose de physique. Il a collé ça. C'est là où j'ai dit que Jésus est le chirurgien. Parce qu'il y a un chirurgien qui peut m'accommoder. Il y a un chirurgien qui veut faire les sutures. Et lui, il n'a pas fait ça. D'ailleurs, il a pris la conduite de la maison d'un charpentier. Il a dit que tu dois prendre un charpentier, un chirurgien. Mais il a commencé avec les traits et les coups. Autant pas mater à coller.
Et ça n'est pas normal. La chute a fait une lumière. Qu'est-ce qui est tombé de toi? Qu'est-ce qui a coupé dans ta vie? Qu'est-ce qui ne trompe pas avec toi? Qu'est-ce qu'on avait coupé? Jésus est capable de te faire remettre ça. Tu es malade. Ton ventre vient de miomes. Il est le seul médecin qui va faire l'opération sans cicatrice. Il va déchirer ton ventre en une fraction de seconde. Il faut sortir les miomes. Il faut sortir les kyphes. Il faut sortir les fibromes. Il te libère. Quel est ton problème? Il fait accoucher. Même les femmes qui sont devenues vieilles. Il fait accoucher. Même les femmes qui n'ont pas de trompe. Il fait accoucher. La femme que les hommes ont dans la médecine a dit. Il est impossible que cet homme accouche par voie basse. On va nous faire l'opération. Moi j'ai une fille à moi. Mais je ne fais accouchement. Les femmes ont tout fait. L'enfant ne s'en fait pas. Le docteur est venu. Et lui a dit, prépare-toi. Rasez-la déjà. Rasez-la déjà. Emmenez-la au bloc. Elle a accouché par césarienne. Elle a dit non, 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 non. Elle a dit, madame, aide-moi. Dis à mon mari qui appelle mon pasteur. Qui appelle mon pasteur. Quand tu as un problème, tu appelles qui? Quand tu as un problème, tu appelles qui? Il dit à ton mari, appelle mon pasteur. Il te jusqu'à présent là. Ça ne va pas. C'est toi. Jusqu'à présent, il ne va. Mais tu es resté calme. Tu n'appelles pas Jésus. C'est que là, ma Christ, et ça lui donne ensemble. Alléluia. On était au culte. Je reçois la paix. Je dis, ça va autant de gens regarder. Bonjour, pasteur. Madame m'a dit, ça va pas. C'est que, combien de doigts dis-toi, mais l'enfant ne sort pas. Comment va comprendre la live dans la vie? Dis-toi, ça veut dire les 2 mètres sont très certainement, mais l'enfant ne sort pas. Mais l'enfant sort avec combien de doigts? J'ai dit, avec mon Jésus, la seule fois que je connais que Dieu a ordonné à une femme, la coucher, c'est la voix basse. Et nous, la réconciliation, on a l'habitude de dire, on t'a dans facilité. Alléluia. Alléluia. J'ai dit ne t'inquiète pas. On a déclaré la prière. Pendant qu'on déclarait déjà, l'enfant était de mettre la tête. Le médecin qui avait dit, tu vas coucher par tes arrêts. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? C'est Jésus. Ça c'est quoi ça? C'est Jésus. Alléluia. Comme tu as Jésus, les choses extraordinaires vont se passer avec toi. Quand tu as Jésus, et les choses qui se passent avec toi sont toujours les choses ordinaires. Non, c'est que tu ne peux pas croiser. Comment est-ce que c'est possible? Quelqu'un qui ne parle pas, Jésus le fait parler. Il le fait, on l'a déjà dit. Depuis à côté, on l'a déjà dit. La ministère dans la vie, il a posé la ministère pour votre amour. Tu as dit seulement, je vous montrerai la douleur de ton enfantement. Je sais que la femme doit accoucher par douleur et non par césarienne. Seigneur, je refuse ça. Et pendant que je déclare, attends-moi, quand on doit s'embêter, moi, là, ça vous. Alléluia. Jésus est capable. À chaque situation, il a un nom. Ton problème, c'est l'intégration. Demande-moi comment il a intégré Joseph. Il est parti mettre le dossier de Joseph dans la tête de Pharaon. Ton problème, c'est l'intégration. Demande-moi. C'est comment tu peux le dire. Là, j'ai avancé. Là, j'ai avancé. Oui, Joseph était jeune. Il y a quelqu'un d'autre. Son nom, c'est la bouche. Il était très vieux. Là,
lâche. Ne limite pas l'onction. Tu dors. Tu as toujours un problème de sommeil. La nuit ne peut pas passer sans que tu te réveilles au moins 4 reprises. Et la journée, tu as toujours le même tête. Tu vas à l'hôpital. On te dit, on doit te donner le produit. On te donne le produit, on fait le somnifère. Avec Jésus. Il donne le somnifère. Il donne le somnifère. Il chasse l'esprit. Moi aussi je viens. Comme le disciple de Jésus. Comme l'apôtre de Jésus. Chassez tout l'esprit. Qui est en train de nuire à ta vie. Chassez tout l'esprit. Qui est en train de nuire à ton sommeil. Chassez tout l'esprit. Qui est en train de nuire à ton travail. Et tout l'esprit. Qui est en train de nuire. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Dis-moi ton problème. Je peux le dire à une femme. Ne parle pas fort. Ça c'est mauvais le toi. Mais j'essaie les choses. La bouche spirituelle existe. J'essaie aussi les choses. Les violents spirituels existent. Commence à parler de ton problème. Commence à régler ton problème. Moi j'ai des violents spirituels. Et j'essaie les choses. J'essaie les choses. Remplis les personnes. Tout s'arrête. Entre-moi là. Quand il est personne, tout s'arrête. Mais avec le voile, les boiteux marchent bien. Les paralytiques se lèvent. Les stériles entendent. Même les célibataires se marient. Les chemins sont employés. Quel est le problème? Quelle est ta situation? Pourquoi je ne donne pas la nuit? Moi Jésus, appliquez les somnifères. Le Seigneur donne la place de ton soeur. Quel est ton problème, ma soeur? Là, je peux avancer. Tous les situations qui viennent sont en train de fuir. Laisse-moi te dire. Attache-toi comme le rite. Attache-toi comme le rite. Et prépare la référence de Dieu pour toi. Prépare la référence pour toi. Prépare la roi. À chaque situation. Jésus a un nom. Quel est ton problème? Je prenais de l'air. On est un air sciatique aussi marqué. J'aime Jésus. Parce qu'il est le neurologue. Alléluia. Papa, j'ai un problème de gastrique, c'est ce que je fais à live. J'aime Jésus. Mais je vais prier. Je vais prier. Est-ce que quelqu'un est là? Ah, ça va pas, ça va pas. Mais je veux que Jésus sorte de la Bible. Laissez-moi Jésus intervenir. Laissez-moi Jésus intervenir. Laissez-moi Jésus intervenir. Alléluia. On va laisser Jésus te le passer. Espèce-moi ta foi. Espèce-moi ta foi. Espèce ta foi. Espèce ta foi. Écoutez ta foi. Laissez le protocole de possession soyez aussi à votre place. Écoutez ta foi. Écoutez ta foi. Écoutez ta foi. Écoutez ta foi. Écoutez ta foi.